Alors, il y a aussi une dissymétrie en termes de souveraineté numérique. Les Russes sont souverains. Ils ont VK, ils ont leurs réseaux sociaux, tout comme les Chinois. Donc effectivement, s'ingérer sur VK de la part de l'autorité américaine, je suis sûr qu'ils ont essayé. Mais c'est beaucoup moins évident que chez nous, où là, effectivement, on est ouvert aux quatre vents, et particulièrement en France, où Facebook n'est pas français, Twitter n'est pas français. Par contre, c'est clair qu'on a vu des ingérences américaines sur l'espace informationnel français, notamment à travers les réseaux sociaux. De là à dire que c'est le gouvernement, c'est des relations plus compliquées, mais les Twitter Files ont montré que les rapports entre Twitter et le FBI, même si ce n'était pas une cordiale entente, malgré tout, il y avait une coopération, et il y avait une coopération dans le but d'imposer ailleurs qu'aux États-Unis une idéologie qui s'était développée et qui était très forte au sein de Twitter. Donc on a aussi d'énormes problèmes d'ingérence. Et on ne va même pas parler des problématiques d'ingérence de la France, notamment à travers des opérations comme Avisa Partner, ainsi que l'armée française, sur des régimes plus ou moins démocratiques en Afrique. Donc on est effectivement aujourd'hui, en 2023, dans un territoire où tout le monde essaye d'influencer absolument tout le monde, y compris des petits pays qui, avec des moyens somme toute limités, peuvent faire des opérations d'influence qui peuvent avoir vraiment de l'impact. Par contre, il y a une différence très nette entre ce que fait la Russie et ce que fait les États-Unis. C'est que clairement, la Russie a l'intention de fracturer les sociétés. On a cet exemple très connu des Russes qui organisent et une manifestation du Ku Klux Klan et une manifestation de Black Lives Matter face à face. Ça, jusqu'ici, je n'ai jamais rien vu documenté de la part des États-Unis faisant ce genre d'opération. Ils sont clairement dans des opérations de soft power, d'influence, qui peuvent mener à une déstabilisation. Hein. On en vit une en France, mais qui n'ont pas pour but de détruire la société dans laquelle ils interfèrent.